Ludovic Naudier, bonjour. Bonsoir Anne. Vous êtes le fondateur du prix élu service client de l'année, on ne vous présente plus. Alors on a à peine eu le temps de se remettre de la précédente édition qui a eu lieu en octobre, que l'heure est déjà venue de lancer la suivante. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Alors l'édition 2020 d'élu service client de l'année sera une édition plutôt dans la continuité. Cette année, seulement 3 critères vont évoluer. Ce sont des critères qui sont liés au temps de réponse, principalement sur des médias comme l'email ou les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va réduire ces temps. Maintenant, un email, au bout de 3 jours ouvrés, on ne prendra plus la réponse. Si on prend les réseaux sociaux, il faudra, pour avoir un maximum de score bon, répondre en 2 heures ouvrées et en maximum 12 heures ouvrées. Sinon, on ne prendra plus la réponse. L'idée, c'est toujours de s'inscrire dans ce que attendent les consommateurs, c'est-à-dire l'interaction immédiate, y compris à l'écrit. Voilà, sur ces aspects-là, vous renforcez clairement les exigences. On élève le niveau. D'accord, très bien. Alors, on a souvent tendance à retenir de cette manifestation les noms des grands groupes qui gagnent. Ils savent très bien communiquer d'ailleurs là-dessus. Pourtant, ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls à participer, loin de là. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le portrait type, on va dire, du candidat élu service client de l'année? Alors effectivement, dans le palmarès élu service client de l'année, si on regarde bien, il y a à peu près 50% de grands groupes et 50% de PME ou d'ETI, ce qui veut dire que des Samsung ou des Sociétés Générales vont côtoyer des Coyotes ou des Moto Blues. Si on prend le panorama des participants, 46% de ces participants ont moins de 50 conseillers. 37% entre 50 et 250 conseillers et 17% ont plus de 250 conseillers. En moyenne, un participant, il a 160 conseillers. Et si on continue ce panorama, 64% des participants externalisent une partie de leur relation client. Donc à la réponse, est-ce qu'on peut être lauréat quand on travaille avec un partenaire? Oui, on peut l'être. Et 35% confient une part de leur relation client à l'étranger. Donc avoir un partenaire et éventuellement aller à l'étranger n'empêche pas d'être élu service client de l'année. D'accord, c'est ça. Mais il faut être prêt à consacrer quand même du temps, c'est du travail, quoi. Travailler avec un partenaire ou travailler en multisite ou à l'étranger, ça nécessite une bonne communication, de l'investissement de la part des équipes, d'avoir des fonctions support importantes, de considérer son partenaire comme de l'interne et donc cette information de manière à ce que tout cela soit fluide. Oui, d'accord. Alors, les entreprises qui ont la chance d'être élues service client de l'année, elles l'utilisent bien sûr comme argument commercial vis-à-vis de leurs clients. Ça, c'est ce que le grand public peut voir largement. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut avoir de l'influence en interne d'une part et puis auprès des fournisseurs par exemple? Alors, vous avez raison, 93% des lauréats utilisent le signe élu service client de l'année pour communiquer. Ah, il y a 7% qui sont modestes. Il y en a 7% effectivement qui sont modestes ou qui l'utilisent qu'en interne et non pas en externe. Et 32% l'utilisent en publicité télé. Donc effectivement, l'externe est un volet important. Le premier volet d'élu service client de l'année, c'est l'interne. Pourquoi c'est l'interne? Parce que ça donne du sens au métier des conseillers de clientèle. Pourquoi est-ce qu'ils se battent tous les jours? Pourquoi est-ce qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage? C'est pour délivrer le meilleur service possible à leurs clients. Parce que ce meilleur service possible, il permet par exemple à une entreprise de vendre plus cher un service, de garder ses clients ou d'en conquérir. Récemment, sur un autre média, il y a un directeur administratif financier d'un grand groupe lauréat qui disait « Voilà, être élu service client de l'année, ça nous permet de vendre plus cher nos services ». On retrouve aussi de plus en plus dans les appels d'offres, par exemple, des mentions, le fait de demander une certification extérieure sur le niveau de qualité de service du service client. Et donc, élu service client de l'année répond aussi à cette problématique-là. Et on a bien un tiers extérieur, qui est un tiers de confiance, qui certifie que dans son secteur d'activité, cette entreprise est la mieux-disante en matière de relations clients. D'accord, très bien. Alors, élu service client de l'année, donc c'est très connu en France. Et je ne sais plus, c'est la combienième édition là cette année on va préparer là? Alors cette année, on prépare la 13e édition. 13e édition, d'accord. D'ailleurs, en avant-première, je peux vous dire aussi, on fera la remise des prix. Donc cette année, on va aller au Trianon. Donc c'est une fameuse salle de concert. Et on fera le Trianon et l'Élysée
qui est à côté. On vous réserve deux, trois petites surprises. Et cette année, donc 13e édition, on va aussi en profiter pour ouvrir 2 nouveaux pays. D'accord. Parce que élu service client de l'année. C'est ça, vous avez fait des petits. Voilà. Alors on a Déjà commencé à l'étranger. par l'Espagne. Oui. Après, on s'est installé en Angleterre. Le Maroc a ouvert il y a 2 ans. Oui. Et cette année, on va ouvrir donc la Tunisie et l'Allemagne. Donc l'Allemagne, c'est quand même le premier marché en termes de relations clients en Europe.